Vailline. Toi et moi, nous devrons en finir. Monseigneur, la voix d'Adal l'arracha à sa rêverie et le ramena au présent, où l'ancien capitaine de la garde du Nord qui chevauchait près de lui le dévisageait d'un œil inquisiteur. « Mes hommes ont repéré des traînards à 3 kilomètres au nord, » reprit l'officier. « Ils n'ont pas mangé depuis des jours et souffrent d'inanition. Tout porte à croire que le reste de leur meute ne sera pas en meilleure forme. » Vailline acquiesça puis tourna la tête afin d'échapper à l'examen de son voisin. À l'ouest, les Éoriles s'éloignaient au grand galop, afin de préparer la manœuvre d'encerclement qu'ils avaient mise au point ce matin. Il éprouva une curieuse sensation en voyant les cavaliers des steppes disparaître derrière la crête. Un désarroi de plus en plus familier, mélange d'amertume, de frustration et d'espoir déçu. Car son chant n'accompagnait pas la cavalcade des Éoriles, tout comme il ne l'avait pas guidée vers l'endroit où l'Irna, désormais saine de corps sinon d'esprit, avait été retrouvée. Sa voix intérieure se taisait lorsqu'Orven, sur ordre de la reine, avait fait pendre les prisonniers volariens, et se taisait encore tandis qu'il ordonnait à Adal de mener ses hommes vers l'est. Si le haut maréchal de la garde du Nord s'exécuta sans mot dire, faisant volter sa monture pour s'acquitter de sa tâche, Vailline décela chez lui un mouvement équivoque, presque inquiet. L'officier renonçait-il enfin à cette animosité sourde qui l'opposait à son seigneur de la tour? La charge d'Altor lui avait-elle gagné le respect de l'ombrageux guerrier? Il aurait naguère deviné sans mal les sentiments qui animaient Adal. À présent ne demeurait qu'une perpétuelle incertitude. Est-ce donc là ce que signifie ce vivre sans don? Lui revint en mémoire la période pendant laquelle il s'était lui-même dépossédé de son chant, au point de l'étouffer complètement. Comme il avait souffert de cette absence de cap, de cette folle dérive au gré des remous de la guerre et du chaos qui agitait le royaume. Mais cette errance volontaire pâlissait en comparaison de ce qu'il vivait aujourd'hui. Ne restait à présent qu'un froid glacial, cet hiver de l'âme qui s'était insinué en lui lors de son incursion dans le domaine de l'Allier et le poursuivait à ce jour dans ce monde aux myriades de chemins dorénavant enténébrés. Et puis cette phrase, bien sûr, cette menace qu'il avait suivie depuis l'au-delà. « Toi et moi, nous devrons en finir. » Norta le rejoignit au petit trot dans le sillage des pas chaloupés de Danse-Neige, que la perspective du sang semblait électriser. « Ta place est à la tête de ton régiment, » lui lança Vailline. « Daverne l'a bien en main, » répliqua son frère. « En toute franchise, je serais ravi de lui céder ma place. Si tu pouvais en faire part à la reine, toute cette haine et cette soif de sang commencent à me peser. Voilà pourquoi ils ont besoin de toi pour les guider, et les retenir quand l'heure viendra. » Norta haussa un sourcil. « La reine partage-t-elle ce sentiment, mon frère? Si oui, tu m'en verrais fort surpris. » Vailline ne répondit pas, préférant se rappeler la joie qui l'avait envahi ce jour-là, à Altor, lorsqu'il avait aperçu son bateau et la vague de soulagement qu'il avait éprouvée en la voyant poser le pied sur la berge. L'absence du chant le meurtrissait dans sa chair, une douleur dont elle semblait constituer l'antidote, un pivot de glorieuse certitude autour duquel il pouvait articuler sa vision du monde. Comment ai-je jamais pu croire qu'elle périrait, avait-il songé en s'agenouillant devant elle. Mais à mesure que les jours passaient et qu'enflait l'amour de l'armée pour sa reine, il avait ressenti avec plus d'acuité l'absence de sa voix secrète. Elle soulève tant de questions, sans pour autant s'en poser elle-même. La jeune femme qu'il avait rencontrée dans le couloir du palais tant d'années auparavant avait bien changé. Son ambition débridée s'était muée en une tentation nouvelle et autrement plus inquiétante. Elle avait choisi la soif de pouvoir. Que désire-t-elle à présent? « Les miens ont eu droit à un entretien avec notre frère, » reprit Norta. Ainsi nommait-il les doués de la pointe de Nérine, comme s'il s'agissait d'une nation autonome. À la requête de la reine, ils ont refusé son offre, comme il fallait s'y attendre. Il s'interrompit. « Lui as-tu parlé »
depuis son petit coup de théâtre. Vailline secoua la tête, peu désireux de s'attarder sur ce sujet. Les questions qu'il soulevait s'avéraient plus troublantes encore que celles qui entouraient la reine. « 7e ordre ou non, poursuivit Nora, fidèle ou non, il reste notre frère. » Il en a toujours su beaucoup plus long que nous, songea Vailline, plus qu'il n'a jamais voulu laisser paraître. Ses secrets auraient pu nous être utiles, il aurait pu sauver bien des vies, même celle de Frentis ou de Michael. « J'irai lui parler, promit-il à Norta, car nous avons bien des choses à nous dire. »« Tu ne comptes pas faire d'ânerie aujourd'hui, j'espère, » s'enquit son ancien condisciple. « Quel genre d'ânerie, mon frère ?»« Le genre où tu excelles, » répliqua Nora d'un air sévère. « Comme plonger seul à l'assaut d'une armée entière, et qu'ils composent à ta gloire toutes les chansons qu'ils veulent, je n'en démords pas. C'est parfaitement ridicule. Nous avons un foyer qui nous attend si tu te rappelles bien. L'ordre est derrière nous. Tout comme moi, tu possèdes une raison de vivre désormais. Quelqu'un qui tient à toi. » Le sous-entendu n'échappa pas à Vailline. Darena voyageait à ses côtés depuis le début de l'expédition, et il l'aurait suivi aujourd'hui encore s'il ne l'avait pas supplié de prendre un jour de repos. Malgré tout le temps qu'ils passaient ensemble, ils parlaient curieusement peu, comme s'ils n'en avaient pas besoin. Il savait qu'elle percevait l'absence de son chant et craignait que cela dresse une barrière entre eux, mais elle semblait plus à l'aise avec lui que jamais auparavant. La raison n'était pas dure à deviner. Deux âmes qui se trouvent dans l'au-delà, un lien bien difficile à rompre. En dépit du malaise engendré par cette prise de conscience, il savait gré à la jeune femme de lui tenir ainsi compagnie, car seule sa présence parvenait à dissiper la vague de froid qui engourdissait son âme. Elle s'emparait de lui en ce moment même, cette douleur sourde et soudaine, et qui aimait se rappeler à son bon souvenir après de longues heures passées en selle ou tout exercice trop prolongé. « Pas d'ânerie, mon frère, » rassura-t-il Norta tout en resserrant sa cape sur ses épaules. « Je te le promets. » Son destrier avait appartenu à un soldat de la garde du Nord et descendait, comme la plupart des montures des confins, de souchés horriles, dont il possédait les caractéristiques. Une taille imposante, un pied léger et une nature placide, du moins en dehors des combats. D'après le capitaine Nadal, son précédent propriétaire faisait preuve d'un esprit des plus pratiques et d'une absence totale de sentimentalisme. Il avait par conséquent baptisé sa bête « Cheval », un sobriquet dont la sobriété ne manquait jamais de surprendre Vailline et qu'il hésitait à changer. Il sentit l'animal se tendre en fin d'après-midi, alors qu'ils approchaient du sommet d'une butte. Ses naseaux dilatés flairaient manifestement une odeur trop ténue pour l'odorat de son cavalier, qui devina toutefois sans mal de quoi il s'agissait. La sueur d'une troupe d'hommes apeurés. Il les aperçut depuis la ligne de fête. Tout autour de lui, la cavalerie nilsaélienne dévalait le versant de la colline au grand galop, déployant ses chevaux légers en prévision de la charge. Les troupes montées de Nilsaël arboraient des cottes de mailles légères, montaient des coursiers choisis pour leur rapidité plutôt que pour leur robustesse, et brandissaient pour la plupart des lances longues de 2 mètres. Tous toisaient les volariens d'un regard impavide, fixe et implacable. La rumeur des atrocités commises à l'ancrage avait rapidement fait le tour de l'armée, sans compter les horreurs dont ces hommes avaient été témoins lors de la marche sur Altor. Les volariens s'étaient disposés en carrés d'infanterie dont les flancs gauches aux formations lâches et frémissantes trahissaient la présence des épées franches, et dont la solidité des flancs droits révélait celle des Vartailles, qui, stoïques, attendaient leur sort avec une inflexible indifférence. Derrière eux, les Éoriles avançaient au pas depuis la plaine, leur coupant toute possibilité de retraite. À l'est, ils pouvaient voir la garde du Nord se mettre en position afin d'achever l'encerclement, tandis que la garde montée d'Orven faisait son apparition à l'ouest. « Sur votre ordre, monseigneur !» annonça le commandant de la cavalerie nilsaéline. Il s'agissait d'un homme au physique noueux et dont l'apparence patibulaire, avec son crâne rasé et ses cicatrices probablement récoltées à Altor, évoquait immanquablement la soldatesque de son fief,
À la manière dont son poing s'ouvrait ou se refermait sur la hampe de sa lance, Vailline devina qu'il avait hâte, à l'instar de ces hommes, d'en découdre avec l'ennemi. Hardigan présente Anthony Ryan, la Reine de Feu. Blood Song, tome 3. Traduit de l'anglais par Maxime Ledin. Lu par Nicolas Planchet.